Bonjour à toutes. Alors, je viens vous revoir un petit peu. Ça fait un moment que je suis pas venue sur YouTube pour me présenter un peu plus. Je fais suite à la vidéo de Caroline de la chaîne Caro Mon Coin de Bonheur, qui a participé au tag Mieux me connaître. Alors ce tag c'est en 10 questions pour en savoir un peu plus. Après, les questions sont pas forcément par rapport à la couture. Donc bon, voilà, si vous avez d'autres questions à me poser à la suite, vous mettez ça en barre de commentaires et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Donc on va commencer avec la première question. Quel est ton âge et où habites-tu? Alors, moi je viens d'avoir 41 ans. J'habite à Tour-la-Ville, donc c'est une petite ville qui est dans la Manche, collée à Cherbourg, pour ceux qui connaissent. Alors, bien sûr, il pleut pas tout le temps à Cherbourg, et à part là, que ça fait 2 tempêtes de suite, parce qu'on a eu Eunice il y a 2 jours, et on a Franklin qui est arrivé hier et qui ne veut pas partir, parce que là, c'est un peu périlleux en ce moment. Mais bon. Deuxième question. D'où vient le nom de ta chaîne? Alors le nom de ma chaîne c'est très simple, Au fil, pour la couture. Voilà, tout simplement. Et du béquet parce que en fait à Tour-la-Ville, moi j'habite aux abords d'un petit port et le port s'appelle le port du Béquet. Alors si vous venez par ici, faut venir se voir, se balader parce que c'est un endroit super apaisant et voilà, on a la mer tout autour, donc c'est génial. Troisième question, quel est ton parcours scolaire? Alors moi c'est un peu dans tous les sens. Voilà, j'ai commencé par un bac scientifique, à la suite de quoi j'ai pas eu mon concours d'infirmière, donc il a fallu me réorienter parce que bon, il y avait aller à la fac pour aller à la fac ne me convenait pas du tout. Et vu que je suis très manuelle, j'ai fait un CAP, mention complémentaire et brevet professionnel en coiffure. Voilà. Tout se passait très bien jusqu'à ce que je déclenche des allergies aux produits. Donc obligée de tout arrêter et de recommencer une reconversion. Donc ma reconversion a été dans le secrétariat juridique. Donc j'ai travaillé pendant quelques années en tant que secrétaire chez des avocats. Voilà, chose qui me plaisait, mais bon, suite à un licenciement économique et puis bon à mon fils qui ne supportait pas mes horaires, voilà, j'ai changé et maintenant ça fait 7 ans que je suis assistante maternelle. Donc je garde des petits loulous et ça me plaît énormément. Ils sont ravis de venir chez moi, donc c'est génial. Voilà, jusqu'à la prochaine fois. J'espère ne pas trop changer maintenant à l'âge où j'arrive, mais bon, on verra bien. La question 4, quel est ton voyage le plus marquant? Alors, des voyages, j'en ai fait beaucoup. On va dire le plus récent, c'était mon voyage de noces avec mon mari à Marrakech. Donc on est parti une semaine. Alors plus marquant, pas forcément dans le sens où il nous est arrivé grand chose pendant notre voyage ou autre, c'est magnifique. Le plus marquant, c'est que mon mari ne supporte pas l'avion et que c'était la première fois qu'il prenait l'avion pour partir quelque part. Donc moi aussi la première fois que je prenais l'avion, mais bon, moi j'avais pas d'appréhension du tout pour prendre l'avion. Que mon mari a été ça l'a marqué un petit peu. Disons que hormis sa peur du vide, bon, le médecin lui avait donné des petits cachets et tout, et on a embarqué pour l'aller. Il y avait une dame qui était là, mais non, mais faut pas avoir peur, vous inquiétez pas, je suis habituée à prendre l'avion, tout se passe toujours très très bien.
Et en fait, première turbulence, la dame a sorti son chapelet et faisait des prières juste à côté de mon mari. Donc autant vous dire qu'il était dans un état de stress. Il était heureux quand on a vu la piste d'atterrissage et qu'on a pu sortir de l'avion et qu'on a pu profiter de nos vacances. Voilà. Par contre, Marrakech, c'est superbe, faut voir quoi. Voilà. Alors question 5. Qui serait l'acteur ou l'actrice idéale pour jouer le rôle de ta vie? Franchement, j'en ai aucune idée. J'arrive pas à trouver. J'ai réfléchi. On a réfléchi avec mon mari. Mais voilà, on n'a pas trouvé un acteur ou une actrice en particulier ou en même temps avec les péripéties, ça peut être franchement, je vois pas. Mais bon. Question 6. Quel a été ton meilleur moment de l'année dernière? Donc en 2021, le moment le plus marquant en soi, voilà, avec le Covid, les confinements et autres, bon, c'était une année un peu particulière, mais par contre j'ai eu la chance, je vais vous expliquer un petit peu la suite, j'ai eu la chance d'être mamie pour la 5e et 6e fois de 2 petits garçons, donc étant donné que j'adore les enfants, être mamie pour la 6e fois, c'est génial. Donc vous allez vous dire, 41 ans, mamie, 6 fois, donc oui. Disons qu'on est une famille recomposée. Avec mon mari, on a 2 enfants à nous. Et mon mari avait 3 enfants avant. Et vu qu'on a 20 ans de différence d'âge, et ben en fait, mes beaux enfants n'ont pas beaucoup de différence avec moi, donc sont en âge d'avoir des enfants. Question 7. Quel est ton plaisir coupable? Alors, vous allez vous dire, sur un truc de couture, la réponse simple, c'est d'acheter du tissu. Alors oui, je suis une addicte au tissu. Mais alors, mon plaisir coupable, je dirais plus que c'est en plein hiver, me mettre avec un café, une tasse de café, des petits chocolats et alors le truc de mamie, on me dit, mais je regarde les films de Noël. Alors j'adore, mais les films, les dessins animés, dès qu'il y a un Disney qui passe, je ne peux pas m'empêcher de le regarder. Voilà. Donc mes enfants petits étaient ravis de regarder les Disney avec maman. Maintenant ils sont un peu plus grands, ils ont un peu plus de mal et ils trouvent ça un peu nul que je regarde encore les dessins animés à mon âge, mais bon. Question 8. Qui est le ou la youtubeuse qui t'a inspiré à créer ta chaîne? Alors, il n'y en a pas un ou une en particulier. Je me suis lancée, j'avais un petit peu envie de partager. Et en fait, je regardais beaucoup de vidéos, beaucoup de hauls, tissus. Alors, je vais vous en citer certaines, mais après, la première que j'ai regardée, c'était Virginie de l'Atelier de Vie. Et je trouve que sa bonne humeur est communicative. Voilà. Je passe un bon moment à chaque fois que je regarde ses podcasts. Et voilà, elle a toujours le sourire, toujours pétillante, donc c'est génial. Sinon, j'ai regardé Audrey de Fêlé de la Bobine. Alors c'est pareil, c'est toujours un peu déjanté, un peu, mais ça me rebooste à chaque fois. Sinon, alors je vais pas toutes vous les citer, mais il y a Caroline Création, Caroline qui est une des fondatrices de Les Bobines Patterns. Alors pareil, j'adore. Là, elles sortent leur livre qui est en précommande sur leur site et voilà, je l'ai commandé aussitôt sans problème. Sinon, il y a Sonia de See You Later.
Emma de Friendly Couture, Zia Steam. Voilà, il y en a énormément que je regarde, que j'adore. Et voilà, c'est toujours des bons moments que je passe et à apprendre des choses, à avoir des nouveaux tissus quand elles font des hauls et autres. Voilà, donc pas une en particulier, mais voilà, de voir le partage et puis de voir la communauté qu'elles ont créée. Voilà, moi c'est pas forcément pour créer une communauté, hein, mais partager des moments de couture, de passion avec les gens, je trouve ça génial. Voilà. Question 9. Décris-toi en 3 mots. Je dirais passionnée, gourmande. Alors moi j'adore manger. En quantité raisonnable, mais je sais pas, le 3e mot, perfectionniste. J'aime bien que les choses soient bien faites ou créatives. Créative, j'adore tous les travaux manuels. Bon voilà. Après, il y a plusieurs mots qui peuvent me décrire. Voilà, je pense que ceux-là sont déjà bien. Et la dernière question, c'est où te vois-tu dans 10 ans? Alors, dans 10 ans, je me vois toujours au Béquet. Voilà, c'est l'endroit où je me sens bien, dans ma maison. Voilà, dans 10 ans, après, je ne sais pas combien de fois grand-mère, parce que voilà, mes enfants ont actuellement 16 et 13 ans, donc on ne sait jamais. Mais voilà, toujours... alors mon métier, je ne sais pas, dans 10 ans. On verra bien. Mon mari sera en retraite, donc peut-être à faire plus de voyages pendant les vacances et autres. Mais bon. Donc voilà, on arrive au bout des 10 questions. Donc comme je vous ai dit, si vous avez d'autres questions à me poser, peut-être plus spécifiques ou sur la couture ou même sur moi, et que vous voulez en apprendre plus, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Alors soit je vous y répondrai directement en commentaire, soit je vous referai une petite vidéo suivant les questions que j'aurai eues. Voilà. Et alors je profite de cette vidéo pour vous dire que depuis décembre, j'ai commandé beaucoup, voire beaucoup trop de tissus. Parce que voilà, il y a eu Noël, il y a eu les soldes. J'ai pas fait de haul. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de tissus et il y a des boutiques où j'ai acheté que je ne connaissais pas. Donc j'ai commandé effectivement sur Dresdenstoffen, mais voilà, je connais les tissus, je peux vous les présenter. Si jamais vous voulez un haul sur les tissus que j'ai commandés, il n'y a pas de souci. Mais après, bon voilà, donc suite aux vidéos justement de Sonia de See You Later et de Virginie de l'Atelier de Vie, j'ai fait des commandes chez Benitex et chez Tissus Loli Shop. Voilà, pour découvrir un peu les tissus, elles m'ont donné envie avec leurs vidéos. Donc, plutôt que de faire un haul, j'ai préféré partir alors j'ai pas eu beaucoup de temps pour coudre aussi. Et donc, vu que j'ai plusieurs projets à réaliser, en fait, je voulais vous présenter les tissus en même temps que le projet couture que j'ai fait directement. Comme ça, vous verrez le tomber sur la couture que j'ai faite, et je pourrais vous parler un peu du tissu une fois lavé, comment il tient, voilà. Donc je pense que ça peut être une bonne alternative plutôt que de faire des hauls de plus d'1 heure. Donc voilà, je pars comme ça.
Dites-moi en commentaire si ça vous convient ou pas, ou si vous préférez un haul et des podcasts à la suite pour les créations. Moi, ça me pose pas de problème. Donc je vais essayer de vous faire une vidéo assez rapidement, parce que là, ça fait une semaine que j'ai fait pas mal de couture. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre des petits pouces si vous avez aimé pour m'encourager, ou pas. D'ailleurs, si vous aimez pas, vous n'êtes pas obligé de mettre un petit pouce en l'air, hein. Voilà, et puis je vous renote toutes les informations, les chaînes YouTube que j'ai citées, que les chaînes YouTube du coup pour ce live là. Comme ça, voilà, vous pourrez aller voir si vous connaissez pas les chaînes que j'ai citées et voir la bonne humeur de toutes ces youtubeuses couture. Voilà, je vous fais un petit salut et bonne journée à toutes.